Lizzie présente Ces gestes qui vous trahissent de Joseph Messinger, lu par Michel Hinderix. Avertissement. Votre esprit est dans chaque cellule de votre corps. Candace Pert. Comment aborder cet ouvrage? Les gestes conventionnels, dont le sens est compris par tous dans un même contexte culturel, ne font pas partie de cet ouvrage. Le pouce levé pour signifier que tout est OK, par exemple. De même, la plupart des expressions gestuelles explicites, celles qui illustrent le discours, n'ont pas retenu mon attention. « Je vous note mon adresse », dit-il, en écrivant avec son index dans le creux de sa main. Ce genre de réaction gestuelle sert de sous-titrage à la parole, et sa traduction tombe sous le sens. Elle trahit les personnes qui ne maîtrisent pas leur langue maternelle ou qui disposent de peu de mots pour s'exprimer. En revanche, les attitudes statiques couramment reproduites, les postures typiques du corps, les gestes stéréotypés inconscients, refrains gestuels, que l'on retrouve chez chacun d'entre nous, sans distinction de culture ou de religion, sont ceux dont vous distinguerez la signification à l'écoute de ce vade-mecum qui vous suivra partout. Mis à part les refrains gestuels, que vous reproduisez invariablement ou alternativement de la même manière quel que soit le contexte, 80% de vos gestes et de vos postures corporelles changent de signification suivant le contexte de leur apparition ou ne représentent que des gesticulations insignifiantes. C'est dire qu'il faut être prudent avant de trancher ou d'interpréter un geste particulier. Les interprétations consignées dans cet ouvrage conservent donc un caractère indicatif. Prologue. C'est quoi un geste? Les gestes se trimballent sous notre nez avec le dédain des fantômes, invisibles par définition. Combien d'entre nous y prêtent seulement attention? Il est vrai que notre cerveau n'est pas habitué à décoder l'information en recourant à deux niveaux de compréhension. Le mot occulte la dimension gestuelle qui lui sert de décor. Deux registres qui s'ignorent superbement. Sans oublier que le look a pris du galon depuis que la vie quotidienne passe par l'image de la télé. Et pourtant, les gestes ne sont pas absents du décor. Pourquoi se priver des informations qu'ils véhiculent? Le geste a le mérite d'être objectif et pourrait être enseigné au même titre que la parole ou l'écriture. Le message gestuel, pourtant tellement lisible, est largement escamoté par la mise en avant du message verbal, gommant ainsi une dimension primordiale de nos modes de transmission de l'information. Cependant, quand les gestes entrent en décalage avec le discours verbal, vous ressentez un malaise indéfinissable, comme quelque chose qui cloche dans la synchronisation entre le mot et le geste. Le vendeur passe sa pince pouce-index de chaque côté de ses lèvres en promettant à son client de livrer la commande dans les délais. Il vient de mentir. Un mensonge confirmé par le langage corporel instinctif, mais non décodé par l'acheteur. Or, les gestes parlent un idiome qui leur est propre, un langage qui n'est pas toujours en adéquation avec les mots associés par la conscience qui les prononce. Éternel combat entre le corps et l'esprit. Éternelle incompréhension entre deux modes de transmission de l'information qui s'excluent souvent mutuellement et se contredisent presque toujours. Je suis absolument d'accord avec vous, renchérit l'hypocrite qui croise résolument sa jambe droite sur la gauche. La position de ses jambes infirme sa pseudo-adhésion. Un discours bien construit crédibilise celui qui sait se servir des mots. Or, nous avons presque tous recours à des vérités de carnaval, sciemment ou non. Il faut bien conserver des rapports civilisés avec les autres. Il existe aussi des mensonges utiles. « Oh, qu'il est beau votre bébé !» s'exclame la voisine de lit en attente d'accouchement. Le môme est hideux, il a un gros nez qui lui mange le visage, pas un poil sur le caillou, le corps constellé de plaques rougeâtres et un front fuyant. Les mots ne pensent pas ce qu'ils disent. Ils simulent la vérité, dissimulent la réalité. Ils aident le locuteur à reconstruire le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il voudrait qu'il soit.
les gestes ne s'embarrassent pas de ce double langage. Ils expriment la vérité ou la réalité que la parole tente d'enjoliver. « Je voudrais bien voir ça », objecte celui qui a l'air d'être le chef de la bande. Et tous de croiser les bras en chœur pour faire barrage à l'autorité du policier qui les interpelle. Il faut savoir que le croisement des bras est un geste barrière qui diminue fortement le niveau d'attention, car il indique un déficit passager de confiance en soi ou d'estime de soi. À l'instar des lieux communs ou des formules stéréotypées, il y a des attitudes gestuelles qu'il vaut mieux éviter de fréquenter, d'autres qu'il est recommandé d'intégrer à son vocabulaire gestuel. Mais est-il possible de prêter une attention soutenue à ces gesticulations expressives qu'il semble impossible d'endiguer et encore moins de contrôler ? Oui et non. Si on peut gommer certains tics gestuels dévalorisants, il est exclu d'envisager une reconversion gestuelle totale sans tenir compte de la qualité de votre discours verbal. Car le geste, après tout, n'est jamais que le décor de la parole ou de l'émanation silencieuse de la pensée. Je relis ma prose sur mon écran en posant mon coude gauche en appui sur le bureau et ma main sur ma bouche. À ce niveau, il s'agit clairement de rassembler les neurones partis à la récré. La main gauche révélera un besoin de faire appel à l'inspiration. La main droite, à la réflexion. Pourquoi met-on généralement sa main devant sa bouche pour lire le texte d'un courrier que l'on vient de taper sur l'écran de son PC ? Parce que l'obturation de la bouche renforce la capacité de concentration ou d'évaluation. Quand je me tais, j'écoute. Le geste aide à simuler le silence mental et conforte forcément l'attention. Quand le cerveau est mis à contribution, la tête s'alourdit et les coudes en appui viennent automatiquement la soutenir dans son effort de concentration ou de réflexion. La capacité de jugement aussi a besoin des coudes pour prendre un recul indispensable. Toutes ces observations sont rudimentaires. Ce qui est étonnant quand on aborde les gestes de cette manière, c'est qu'on réalise très vite que les refrains gestuels que l'on croit détenir en exclusivité appartiennent à tout le monde. Et que la pensée qui produit un réflexe aussi simple que la rupture du contact visuel est suscitée par un sentiment de gêne ou un refus de poursuivre le dialogue, aussi bien chez vous que chez l'autre, sans distinction de sexe, de culture, de religion, etc. Quand Jules a reproduit un doigt d'honneur à l'attention de l'autre automobiliste, il a pris peur en le voyant sortir comme un boulet de canon de son véhicule. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.